xool wàcce micro yi tuuti. Solution TV yaa ngi tardé de. yaa ngi muur sa écran ngeen pare. joxeel sa micro. nañ métti rek lii yàggul. écran teel ko voilà. alors maître tey yéen a ngi doon défendre seen client Moustapha Diakhaté gannaaw mu ko topp. ndànk am nañu pareegul mu ñënte leen tuuti rek. am nañu pareegul kay waaw daa mel ni tàkk na bu beeree bu tàkk ñëpp na. paree rek ñu dem. ngeen pare rek ngeen moom. da ngay jéem. Les gars, c'est bon. allons-y ah c'est bon. déedéet da ko wàcce tuuti 5 4 3 2 Top c'est parti. 1 0. Maître ñu ngi lay nuyu. Donc le tribunal des flagrants délits vient de juger l'affaire Moustapha Diakhaté mise en délibéré au 2 juillet 2025. D'ailleurs, après avoir été mise en délibéré au 25 juin. Cette affaire ne méritait pas d'être amenée au tribunal. Monsieur Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, ancien ministre chef de cabinet du président Macky Sall, ancien ministre conseiller du président Macky Sall, a critiqué une violation du protocole de la République lors du dialogue tenu à Diamniadio au Centre international de conférence Abdou Diouf. Il a dit clairement que le protocole de la République voudrait que quand il y a une cérémonie officielle, le président doit marcher devant, suivi par le président de l'Assemblée nationale, et le Premier ministre vient après. Alors qu'il a montré une photo qui prouve que ces trois personnalités ont marché côte à côte, épaule contre épaule. Et comme lui, il a siégé dans le gouvernement, il a été parlementaire, il a été chef de cabinet du président de la République. Il a voulu qu'on ne répète plus ses erreurs, pour ne pas dire ses fautes, qui ne sont pas seulement des fautes, mais c'est en réalité l'élimination, la désacralisation l'ignorance, tout simplement, qui amène au non-respect de ce protocole de la République. On lui reproche de dire que le protocole a été violé. Le protocole de la République.
Donc, on lui reproche de dire la vérité. On lui reproche aussi d'avoir utilisé un terme qui n'est pas certainement connu et maîtrisé. Parce que, Je suis au tribunal, maa ngi lay rappeler dans quelques minutes. ayant plusieurs synonymes, s'il vous plaît, madame, Oui, oui, je sais. soit vous m'écoutez, soit Mais vous... c'est la rédaction de Vous n'avez pas le droit. Bien sûr. Voilà. Donc, ce qu'on reproche à Moustapha Diakhaté, c'est d'avoir fustigé, dénoncé, critiqué la violation du protocole de la République. Lui, en tant qu'ancien ministre, ancien chef de cabinet du président, maîtrisant le protocole. Et il est jugé pour cela. Et pour un mot utilisé après, gougnafié. Il utilise ce terme qui peut signifier, qui a beaucoup de significations, mais qui peut signifier, entre autres, ignorant. Et il explique que ceux qui ignorent le protocole de la République, mais c'est des ignorants. C'est ça qu'il a dit. Et pour cela, il a été poursuivi, envoyé en prison et jugé aujourd'hui. Pour cela seulement. Pour avoir critiqué et dire que ceux-là qui sont là ignorent le protocole de la République, ils doivent aller en prison. Il n'y a pas autre chose. Il est jugé aujourd'hui, vous avez assisté à l'audience. Ça c'est très clair, il n'a pas répondu aux questions des enquêteurs et aux questions du procureur, il a répondu au juge, au siège. Et il s'est expliqué très clairement. Je crois que tous ceux qui étaient là ont déploré la tenue de cette audience qu'ils n'auraient jamais dû avoir lieu. Je crois que le tribunal a autre chose à faire que de juger des gens par rapport à des mots qui donnent lieu à plusieurs significations. Voilà ce qui s'est passé. Et Moustapha Diakhaté a montré que c'est un homme libre, un homme expérimenté, qui connaît l'État, qui a servi l'État à différents niveaux, à l'Assemblée comme au gouvernement, et qui voudrait seulement, et seulement, qu'on respecte le protocole républicain. Et pour cela, parce qu'il a voulu, il aura voulu, il a voulu qu'on respecte ce protocole, on l'a envoyé en prison. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui s'est passé lors du procès, parce que d'aucuns évoquent l'insérénité du juge, et c'est d'ailleurs ce qui a amené le tiraillement entre la défense et lui sur la date qui a été retenue pour la délibération. Je vous laisse, vous, tant que journaliste, rendre compte aux populations, leur dire ce qui s'est passé à l'audience. Il ne m'appartient pas de revenir ici comme un journaliste pour raconter ce qui s'est passé à l'audience. Votre rôle, en tant qu'historien du présent, c'est d'informer le public, l'informer, lui donner des renseignements par rapport à l'audience. Vous pouvez revenir sur le tiraillement entre la défense et le juge par rapport à la date retenue pour la... Non, il n'y a pas de tiraillement. Le juge avait déjà donné une date, le 25 juin. Il est revenu curieusement et contre toute attente, donner une nouvelle date, le 2 juillet. Mais le juge, il est souverain. Le tribunal, il est souverain. Nous ne faisons qu'accepter. Nous allons attendre avec impatience. Mais nous pensons que Moustapha Diakhaté sera relaxé. Parce qu'il n'a offensé personne. Il n'a insulté personne. Et il faut ajouter l'erreur commise très souvent par le parquet, qui poursuit des gens. On l'a fait avec Bah Diakhaté. Et Bah Diakhaté a été relaxé pour le délit d'offense à des personnes exerçant tout au parti des prérogatives du chef de l'État. Actuellement, personne dans ce pays n'exerce des prérogatives du chef de l'État. Personne. Chaque personnalité exerce ses propres prérogatives. Le président n'a délégué aucune de ses prérogatives. Il n'a pas renoncé à ses prérogatives. C'est pourquoi Bah Diakhaté a été relaxé de ce chef. On revient aujourd'hui de dire
il y a offense à des personnalités, des personnes exerçant une partie des prérogatives du président. Ça, nous disons que vraiment, c'est déplorable qu'on continue, malgré la relaxe de Bah Diakhaté à l'époque, malgré la jurisprudence de ce même tribunal, à poursuivre des citoyens pour offense à des personnes exerçant des prérogatives du président. Ici, personne n'exerce des prérogatives du président. D'ailleurs, la dernière fois, le procureur lui-même s'était tellement trompé qu'il a été débouté parce qu'il avait dit, quand on l'a piégé pour lui demander de donner une preuve d'une violation de prérogatives du président, quelles sont ces prérogatives que le président aurait déléguées à quelqu'un d'autre, il a dit le contre-saint. Pris dans son piège, le contre-saint ne relève pas du pouvoir du président. C'est la Constitution qui donne le pouvoir de contre-saint au Premier ministre. Donc ce ne sont pas des prérogatives du président qu'il a donné au Premier ministre. C'est la Constitution qui confère au Premier ministre, qui donne au Premier ministre le droit de contre-saint. Ce n'est pas le président qui dit, monsieur le Premier ministre, vous décidez ici. C'est la loi, c'est la Constitution. Donc ce ne sont pas des prérogatives ou une partie des prérogatives du président. Le contre-saint n'appartient pas au président. Le président n'a pas de pouvoir de contre-saint. Pour donner un pouvoir, faudrait-il l'avoir? Est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas? Est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas? Non. On n'a pas le pouvoir de contre-saint. Le président n'a pas de pouvoir de contre-saint. Il ne peut pas signer et contre-signer. Le président, il ne peut pas signer et contre-signer. Il signe, mais il ne peut pas contre-signer. Donc il ne délègue pas la contre-signature, le contre-saint. Une erreur encore du procureur, une erreur du parquet, qui est revenue encore aujourd'hui. Alors, quelle est la prestation? Ça, vous l'avez vu, on l'a déploré. Vous avez également renoncé à votre demande de liberté provisoire. Pourquoi? Oui, nous avons eu l'acharnement. Nous avons assisté à de l'acharnement. Le procureur a même insulté les avocats en les taxant d'insolents. Vous avez vu la réaction violente aussi des avocats. Le procureur aujourd'hui, qui est dans l'audience, n'a pas respecté les avocats. C'est pourquoi il y a eu ces problèmes-là. Et nous avons renoncé à la demande de liberté provisoire, parce que s'il s'oppose, même si le tribunal accorde la liberté provisoire, mais Moustapha Diakhaté ne va pas sortir. Le simple refus, la simple opposition du procureur bloque la liberté provisoire de Moustapha Diakhaté. Donc on n'a pas besoin de continuer à demander une liberté provisoire à un tribunal avec un procureur qui a montré dès le début alors son opposition farouche, son hostilité à Moustapha Diakhaté. Nous avons retiré cette demande de liberté provisoire. Quelle appréciation faites-vous par rapport à sa réquisition? Réquisition? Mais on a dit qu'il peut requérir 1000 ans. Moustapha Diakhaté n'a pas peur de rester en prison jusqu'à la mort. Donc des réquisitions de 6 mois, 3 mois ferme, donc 3 mois ferme, ça ne nous ébranle pas. Moustapha Diakhaté est un politique, un homme politique formé, expérimenté, un vrai politique qui a été député, président du groupe parlementaire, ministre de cabinet, ministre conseiller, et qui a renoncé à des postes comme inspecteur général du PDS, qui a claqué la poste du PDS, qui a été exclu de l'APR parce qu'il s'était opposé au 3e mandat de Macky Sall. C'est un homme libre. Même étant avec 2 pouvoirs, PDS et APR, il a fini par quitter. Parce qu'il est jaloux de sa liberté. Et il sait ce qu'il dit. Et il dérange. Il va déranger encore. Mais il n'a pas peur de la prison. Personne ne peut l'intimider. Il avait dit à l'époque au procureur, envoyez-moi à l'instruction, retenez-moi ici 1000 ans, ça ne me dérange pas. Alors, moi je dirai tout ce que je pense. Personne ne peut emprisonner la pensée. Personne ne peut emprisonner la pensée. Moustapha Diakhaté àtte nañ ko fii ci tribunal bu Dakar procureur sàkku ñu tëj ko juróom-benn weer yoo xam ne ñetti lay tëdd ak amende 200 000 francs CFA léegi de yéen ñi avocat yi ko doon défendre ngeen bëggoon ñu bàyyi ko relax mooy relax pur et simple yan kàddu nga yëkkati ci réquisitoire procureur waaye itam ak li ngeen demandé muy relax.